Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 22 février 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça me fera énormément plaisir. Ça fera énormément bien la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Comme je le fais souvent ces derniers temps, je vais pas faire match par match, résultat par résultat, segment par segment. Je vais plutôt retirer deux trois points de ce Raw et en parler. Parce qu'au final c'était un Raw plutôt sympa, mais voilà, il y a deux trois points qui m'intéressent plus que d'autres. On a eu un bon Matt Riddle, John Morrison, hein, j'avais dit ce serait cool qu'on ait un match entre les deux qui soit un peu plus long. On l'a eu, alors oui, c'était pas du 15-20 minutes, mais c'était intéressant. Et encore une fois, je suis désolé de le dire, mais John Morrison, quand même, les prestations qu'il fait, je sais pas si John Morrison a été aussi bon sur le ring dans sa carrière. Franchement, je sais pas. Il est à un tel niveau aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Dites-moi si, voilà, lorsqu'il était hors de la WWE, il était à ce niveau-là. Mais franchement, physiquement et techniquement, je le trouve assez incroyable. On a toujours aussi cette histoire entre le Fiend, Alexa Bliss et Randy Orton. Vu que le feed n'est plus là pour le moment, c'est surtout entre Alexa Bliss et Randy Orton. Et là, Randy Orton qui va cracher du sang, ou en tout cas une substance liquide assez sombre, hein, telle que Alexa Bliss avait craché la dernière fois. Voilà, on essaye de faire patienter tout le monde, on essaye de créer des segments qui, je pense, ne veulent pas dire grand-chose. C'est ça mon problème, c'est-à-dire que j'adore cette feud, j'adore où ça va, j'adore le fait que voilà, ça soit de plus en plus bizarre, mais je ne sais pas si ça a un sens, s'il y a vraiment un point final, si ils savent tout simplement où ils vont. Et ça, voilà, ça me perturbe, même si, encore une fois, j'aime bien cette feud, j'aime bien qu'elle dure, j'aime bien que ce soit dans la durée. Mais voilà, faut faire attention que ça part pas non plus n'importe où, n'importe comment, pourvu que le feed revienne. Je pense de toute façon qu'il va revenir quoi pour Fastlane, hein, pour la route de WrestleMania, et qu'on aura ce Randy Orton feed à WrestleMania. Franchement, j'en doute pas une seconde. Et forcément, mon dernier point, c'est The Miz, champion de la WWE, et tout ce qui se passe autour avec Bobby Lashley, avec Braun Strowman. C'est un peu le fil rouge de la soirée. J'ai trouvé ça très intéressant pour le coup. Je trouve que ça a été plutôt bien fait avec ce compte à rebours qui te mettait un petit suspense, qui te mettait allez, une petite tension, hein, en tout cas pour les fans du Miz comme moi, qui se disaient bon, est-ce que Bobby Lashley va venir sur le ring à ce moment-là et que The Miz va venir et qu'on aura un match et que The Miz va perdre son titre tout simplement un jour après. J'ai eu peur, franchement j'ai eu peur de cette situation-là où Miz perdrait son titre un jour après l'avoir gagné. C'était un truc qu'il y avait dans ma tête et heureusement ils n'ont pas fait. Mais tout ce qui a été construit autour de Bobby Lashley et là de Braun Strowman qui va venir, qui va demander un match de championnat lui aussi, mais qui ne va pas l'avoir, il va avoir une opportunité pour avoir un match de championnat contre Bobby Lashley, déjà son opportunité. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça plutôt bien construit. Dans la durée aussi du show, c'était pas mal, franchement, c'était un bon fil rouge avec ce match final qui, bon, c'était pas terrible entre Lashley et Braun Strowman, mais une victoire de Lashley. Lashley, quand même, je sais pas si on se rend compte de son booking, mais c'est presque la perfection depuis quelques mois quand même, hein. Il y a très peu de défaites, il n'y a que des victoires importantes et il y a surtout une grosse impression donnée, physiquement, visuellement, moralement. Bref, je trouve que c'est parfait. Le booking de Lashley, on se rappelle quand même d'il y a un an, le booking de Bobby Lashley. Franchement, rappelez-vous, en quelques mois ça a changé. Alors je pense que VP y est quand même pour beaucoup parce qu'il lui apporte beaucoup de choses, le Hurt Business aussi. Mais franchement, ce qu'ils font autour de Bobby Lashley, ce serait pas mal qu'il le fasse avec d'autres, hein. Je dis ça, je dis rien. Bobby Lashley qui va finir le show avec la ceinture de la WWE. Et donc il aura un match la semaine prochaine contre The Miz à Raw pour le titre de la WWE. Là par contre ça me fait peur. Là je pense vraiment que Lashley va remporter ce match. On se dirige tout droit vers un Lashley McIntyre à WrestleMania avec un Lashley qui aurait le titre un mois. Alors ça me ferait mal aussi parce que je pense qu'il mériterait un règne plus long. Mais McIntyre gagnerait ce titre à Mania, j'en suis sûr et certain, pour ce gros moment devant le public. Mais bref, on n'y est pas encore. Tout ce qui va se passer la semaine prochaine, on verra bien. Moi, mon pronostic, c'est vraiment une victoire de Bobby Lashley qui va devenir champion de la WWE. D'ailleurs, le titre de la WWE, la ceinture, lui va plutôt très bien. J'en parle pas, mais tout ce qui se passe autour de Charlotte Flair, Ric Flair, tout ça, ça m'intéresse pas. Vraiment, c'est du vu et revu et je pense pas que la division féminine ait besoin de ça. Les défaites de Asuka et Charlotte aussi, je pense pas que la division féminine a besoin de ça. Surtout des défaites de Asuka. Alors oui, c'est une défaite en 2 contre 2, c'est pas une défaite où elle prend le tombé,
Mais bon, bref, ça fait quand même une défaite pour elle. Il serait peut-être temps de construire quelque chose pour Asuka. Et en parlant de ça, Rhea Ripley arrive à Raw. On nous l'a annoncé. Quel bonheur de l'avoir du côté de Raw. Mais maintenant, il faut la construire. Il faut construire cette division de Raw. Parce que je parlais de la construction de Bobby Lashley. Mais par exemple, pour la division féminine de Raw, il n'y a rien de construit. Il n'y a que un champ de ruines. Vraiment. Même ta championne Asuka n'est pas crédible et ne vaut absolument rien. Donc vraiment, il faut construire quelque chose pour WrestleMania. Parce que je veux ce Rhea Ripley Asuka à WrestleMania. Qu'on donne un gros moment à Rhea Ripley ou même à Asuka, peu importe qui remportera ce match. Mais qu'on ait ce match. L'année dernière, on a vu un super Charlotte Asuka. Mais voilà, il n'y avait pas de public. Là, avec du public, avoir un Asuka contre Rhea Ripley, ouais, ça peut être excellent, ça peut être du très haut niveau. Et ça peut être vraiment un facteur marquant dans l'arrivée de Rhea Ripley dans le roster principal. Ça peut vraiment marquer un tournant, j'ai envie de dire, si après le booking suit derrière, hein, c'est toujours le même problème. Mais voilà, le Rhea Ripley Asuka qui peut se présenter du côté de WrestleMania, hein, j'espère qu'ils vont le faire. J'y crois pas trop, mais j'espère qu'ils vont le faire. Franchement, c'est très alléchant. Bref, comme je l'ai dit, c'était un Raw plutôt sympa. Au moins, il s'est passé des choses. On a eu plutôt des bons combats et tout ce qui se passe autour du Miz avec Lashley, franchement, ça m'intéresse énormément. Donc, je vais pas me plaindre, hein. D'habitude, on s'ennuie beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Et là, pour le coup, ça n'a pas été le cas, je trouve. Donc, je ne vais pas me plaindre. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut.